150 millions de kilomètres nous séparent du Soleil, et pourtant, sa lumière traverse le vide absolu pour nous réchauffer, nous éclairer, mais peut aussi nous réduire en cendres. Chaque seconde qui passe, notre étoile déverse dans l'espace plus d'énergie que toute l'humanité n'en consommera jamais. Une puissance inimaginable, infinie, terrifiante. Depuis l'aube des temps, une obsession hante l'esprit humain, comment dompter cette force et la transformer en arme de destruction massive. L'idée de corrompre la lumière en instrument de mort traverse les siècles comme une malédiction. Archimède, génie du IIIe siècle avant notre ère, aurait le premier réalisé l'impensable, transformer des miroirs en brasiers mortels, réduisant en flammes la flotte romaine d'un simple geste. Mythe ou réalité, peu importe, car l'homme a vraiment réussi à enchaîner le soleil. Depuis le XXe siècle, d'immenses cathédrales de métal et de verre défient les lois de la nature, les fours solaires géants. Le plus redoutable, celui d'Odeyo, tapi dans les Pyrénées françaises, comme un œil cyclopéen fixant le ciel. Plus de 10 000 miroirs orientables, une parabole titanesque. Un seul objectif, concentrer la fureur solaire en un point mortel. Résultat, 3000 degrés Celsius au foyer, de quoi volatiliser l'acier en une fraction de seconde, pulvériser la céramique, recréer l'enfer des moteurs spatiaux. Science pure, contrôlée, mortelle. Mais dans l'ombre, certains ont rêvé d'autre chose, d'utiliser cette même puissance pour effacer des villes entières de la carte. 1945, l'Allemagne agonise, Berlin brûle, le Reich s'effondre, et pourtant, dans les laboratoires secrets du Waffenamt, des esprits dérangés continuent de rêver. Leur obsession, une arme finale, absolue, ultime. Son nom de code, Sonnengewehr, le canon solaire. Le concept défie l'entendement. Placé en orbite un miroir concave géant, entre 3 et 9 km de diamètre, recouvert de métal poli comme un miroir de l'apocalypse. Puis, le diriger vers la Terre. Concentrer l'énergie solaire sur une cible et regarder une ville entière s'embraser depuis l'espace. Un brasier orbital, une destruction venue du ciel. Sur le papier, la physique est implacable. Un miroir parabolique peut concentrer la lumière, l'effet est dévastateur. Mais en 1945, ce rêve de fou relève de la pure science-fiction. L'Allemagne ne possède ni fusée capable d'atteindre l'orbite, ni matériaux capables de survivre aux contraintes de l'espace, ni la technologie pour contrôler un tel monstre. Ce projet, discuté dans les couloirs du pouvoir, n'est qu'un fantasme technologique nourri par l'idéologie. Le canon solaire n'a jamais existé, mais il révèle quelque chose de plus terrifiant encore, un monde où la science, corrompue par l'idéologie, tente de franchir les limites du réel, où la destruction devient un objectif technologique, où la lumière, symbole universel de vie et d'espoir, se transforme en instrument de mort. Des miroirs d'Archimède aux rêves de domination orbitale, le soleil continue de fasciner et d'effrayer, car parfois ce qui éclaire peut aussi consumer. Et dans cette danse éternelle entre lumière et ténèbres, l'humanité révèle ses plus sombres ambitions. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres projets oubliés, à la frontière fragile entre génie